Une fille lutte contre le désespoir et court jusqu'à une station après que la voiture tombe dans le lac. Une mère déterminée. Une fille pleine de rêves. Un voyage planifié pour créer des souvenirs inoubliables. Mais ce qui commence comme une aventure se transforme en une épreuve de courage et de sacrifice au milieu d'une tempête implacable. Alors qu'elles affrontent des défis inattendus, des liens indéfectibles sont mis à l'épreuve, et un récit de résilience s'écrit. Découvrez comment l'amour peut tout changer. Le réveil sonna à 5h30 du matin, mais Léna était déjà éveillée. Le soleil n'était pas encore levé, et la petite chambre où elle dormait avec Sarah restait plongée dans la pénombre. Elle se leva doucement, s'assurant de ne pas réveiller sa fille. La routine était toujours la même, mais Léna ne la considérait jamais monotone. Pour elle, chaque jour était une chance de faire quelque chose de mieux pour Sarah. Dans la cuisine, l'odeur du café frais commença à emplir l'air. Léna préparait des pancakes tout en écoutant les petits pas de Sarah descendant les escaliers. C'était un son qu'elle adorait entendre, quelque chose qui lui rappelait que, malgré tout, il y avait de la joie dans sa vie. « Bonjour, maman », dit Sarah d'une voix joyeuse, malgré ses cheveux en bataille et ses yeux encore ensommeillés. Léna sourit en la regardant. « Bonjour, ma petite écrivaine. Prête pour une nouvelle journée d'aventure à l'école ?» Sarah rit, attrapant un pancake directement dans la poêle et le recouvrant de miel. « Aujourd'hui va être génial. On va écrire des histoires pendant le cours de lecture. Je veux montrer à la maîtresse celle que j'ai inventée sur le dragon qui vit dans le grenier. » Léna rit en servant le café. « Je suis sûre qu'elle va adorer. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu écriras un livre là-dessus ?» Les yeux de Sarah s'agrandirent. « Tu crois que je pourrais ?» Léna toucha doucement le visage de sa fille. « Je sais que tu peux, ma chérie. Et je serai là pour lire chaque page. » Après le petit déjeuner, Léna habilla Sarah avec son manteau rouge préféré et l'accompagna à l'école. Tandis qu'elle regardait sa fille franchir la porte et lui faire signe avec enthousiasme, Léna ressentit cette pointe familière dans la poitrine. Élever Sarah seule n'était pas facile. Le père de la petite avait disparu avant même sa naissance, et depuis, Léna se battait pour jongler entre le travail, les finances et la maternité. Pourtant, elle n'avait jamais laissé sa fille percevoir le poids de cette responsabilité. Au travail, la journée était aussi intense que d'habitude. Léna, assistante dans une clinique médicale, passait ses heures à organiser des dossiers, à aider les patients et à courir dans tous les sens. Quand son patron l'appela dans son bureau en plein milieu de la journée, son cœur s'accéléra. « Léna, j'aimerais vous parler. » Il avait un ton sérieux, mais un sourire discret éclairait son visage. Léna entra dans le bureau, essayant de masquer son appréhension. « Bien sûr, docteur Adams. Il s'est passé quelque chose ?» Il s'adossa à sa chaise et ouvrit une enveloppe. « Rien de grave. En fait, vous êtes l'un des piliers de notre équipe. C'est pourquoi nous avons décidé de vous accorder une prime spéciale pour votre excellent travail. » Léna resta bouche bée. « Une prime ? Je ne sais pas quoi dire, merci. » Sur le chemin du retour, le chèque semblait peser lourd dans son sac. C'était un soulagement financier inattendu, mais aussi une opportunité. Pendant qu'elle préparait le dîner, Sarah lisait à haute voix, comme elle le faisait tous les soirs. Le son de sa voix était comme une mélodie pour Léna, et elle se rendit compte qu'elle voulait faire quelque chose de spécial pour rendre tout l'amour et le bonheur que Sarah lui apportait. « Sarah, et si on faisait quelque chose de différent cette année ?» demanda Léna, interrompant la lecture. Sarah baissa son livre, intriguée. « Différent comment ? Que dirais-tu d'un voyage ? Juste nous deux, une aventure qu'on n'oubliera jamais. » Le sourire de Sarah fut si grand que Léna faillit pleurer. « Pour de vrai ? Où est-ce qu'on irait ? Ce sera une surprise. Mais je te promets que ce sera inoubliable. »
Cette nuit-là, après que Sarah se fut endormie, Lena commença à planifier le voyage. Elle décida de les emmener dans la petite ville où elle avait grandi, un endroit entouré de collines verdoyantes, de lacs cristallins et remplis de souvenirs d'enfance. Ce serait une occasion de partager avec Sarah une partie de son histoire tout en créant de nouveaux souvenirs ensemble. Le matin du grand jour arriva enveloppé d'un léger brouillard. Sarah avait à peine dormi la veille, tellement elle était impatiente pour l'aventure. Pendant que Lena chargeait les valises dans le coffre, la fillette courait dans le petit salon, s'assurant de ne rien oublier d'important. « Maman, on peut emporter mon journal ? Je veux tout écrire sur le voyage. » demanda Sarah, tenant son carnet à couverture rose décoré d'étoiles. « Bien sûr, mon amour. Tu en auras besoin pour consigner tous les moments spéciaux. » Dès que la voiture fut démarrée, Sarah avait déjà son journal ouvert sur les genoux, griffonnant frénétiquement. J'écris le titre, L'aventure de Sarah et Lena. Qu'en penses-tu? Je trouve ça parfait, répondit Lena en riant. Mais n'oublie pas d'y mentionner à quel point ta maman est géniale, d'accord? La route semblait magique ce jour-là. De grands arbres bordaient le chemin, formant des arcs naturels où les premiers rayons de soleil passaient, créant un effet doré sur l'asphalte. Les yeux brillants, Sarah avait du mal à contenir son excitation. « Maman, je peux mettre de la musique ?» demanda-t-elle, déjà en train de tripoter la radio avant que Lena ne puisse répondre. Bientôt, une mélodie joyeuse emplit l'habitacle, et Sarah se mit à chanter. Elle ne connaissait pas toutes les paroles, mais cela ne l'empêchait pas d'inventer des mots et des gestes, ce qui faisait éclater Lena de rire. « Je crois que tu es prête pour Broadway, hein ?» plaisanta Lena. « Être seulement écrivaine ne suffit pas ? Je suis une artiste polyvalente. » rétorqua Sarah avec un ton exagéré, levant dramatiquement la main comme une actrice en pleine scène. La journée semblait parfaite, mais le temps changea à mesure que l'après-midi avançait. Le ciel, autrefois dégagé, fut rapidement envahi par des nuages gris. Peu après, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. « Maman, il commence à faire sombre », remarqua Sarah, plissant les yeux pour observer les nuages denses à l'horizon. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman sait conduire par tous les temps. » La pluie, cependant, s'intensifia en quelques minutes. Le bruit des gouttes lourdes frappant le toit de la voiture était presque assourdissant, et l'eau sur le pare-brise rendait la visibilité difficile. Lena ralentit, mais son expression devint plus sérieuse. « Tout va bien, Sarah. Nous sommes presque arrivés. » Sarah faisait confiance à sa mère, mais elle ne pouvait empêcher son cœur de battre plus vite. C'était la première fois qu'elle faisait face à une tempête si violente. « Ça va aller, n'est-ce pas, maman ?» murmura-t-elle presque. Bien que concentrée, Lena parvint à sourire pour la rassurer. Tout finit toujours par aller bien. Il faut juste un peu de patience. La voiture avançait lentement sur la route quand Lena aperçut un pont étroit devant elle. Elle inspira profondément et ajusta le volant, se préparant à le traverser prudemment. Mais à cet instant, l'eau accumulée sur l'asphalte fit glisser le véhicule. « Accroche-toi, Sarah !» cria Lena en tentant de contrôler le volant. La voiture dérapa et brisa la rambarde du pont, tombant dans le lac en contrebas. L'impact fut viol, et pendant quelques secondes, tout resta silencieux. L'eau glacée commença à envahir l'habitacle, montant rapidement jusqu'aux pieds des deux occupantes. « Maman! Qu'est-ce qu'on va faire ?» cria Sarah, la voix tremblante de panique. Malgré le désespoir, Lena garda son calme. « Écoute-moi bien, ma chérie. Nous allons sortir d'ici ensemble. Il faut que tu fasses exactement ce que je te dis. » Elle tenta d'ouvrir la portière, mais la pression de l'eau l'en empêchait. Avec effort, elle réussit à déverrouiller la fenêtre côté passager. « Sarah, tu vas sortir la première. »
Va jusqu'à la berge et cours chercher de l'aide. Sarah hésita, ses yeux écarquillés fixés sur ceux de sa mère. Et toi, maman? Je sortirai juste après toi. Maintenant, vas-y, ma chérie. Sois courageuse, pour moi. Les larmes coulant sur son visage, Sarah passa par la fenêtre avec l'aide de Lena et émergea à la surface du lac. La pluie tombait toujours intensément, rendant la nage difficile, mais la fillette parvint à atteindre la rive. De là, elle se retourna pour regarder la voiture. Cours, Sarah. Ne te retourne pas. Cria Lena, sa voix se mêlant au bruit de la tempête. À contre-séhur, Sarah se mit à courir. Ses pieds nus glissaient sur la route mouillée, et chaque pas semblait être un défi insurmontable. Je dois trouver de l'aide. Maman compte sur moi. Murmurait-elle pour elle-même, comme pour éloigner la peur qui menaçait de l'envahir. La route était déserte, et l'obscurité rendait tout plus effrayant. Sarah trébucha plusieurs fois, se blessant les genoux, mais elle ne s'arrêta pas. Son cœur battait à tout rompre, et ses vêtements trempés la glaçaient, mais elle refusait d'abandonner. Après ce qui lui sembla une éternité, Sarah aperçut enfin des lumières au loin. Son cœur se remplit d'espoir, et elle courut aussi vite qu'elle le pouvait. Lorsqu'elle atteignit la station-service, elle poussa la porte de toutes ses forces et s'effondra au sol, à bout de souffle. À l'aide! Ma maman est coincée dans le lac. S'il vous plaît, aidez-nous! Cria-t-elle, en pleurant. L'employé de la station, un homme d'âge moyen à l'air inquiet, se précipita vers elle. Calme-toi, petite. Que s'est-il passé? Demanda-t-il en l'aidant à se relever. Notre voiture est tombée dans le lac. Ma maman est toujours dedans. Répondit Sarah, désespérée. L'homme acquiesça rapidement, déjà en train d'appeler des secours par radio. Ne t'inquiète pas. Nous allons agir tout de suite. Pendant qu'il courait chercher d'autres personnes, Sarah resta immobile, tremblante, serrant fermement son journal comme si cela pouvait lui donner de la force. La seule pensée qui occupait son esprit était « Maman, s'il te plaît, tiens bon ». Le vent glacial fouettait le visage de Sarah tandis qu'elle essayait de reprendre son souffle dans la petite station-service. Ses vêtements étaient trempés, et chaque respiration était ponctuée d'un sanglot involontaire. Bill, l'employé de la station, était parti chercher de l'aide, laissant Sarah immobile, serrant son journal comme un bouclier. « On va t'aider, petite. Je te le promets. » Bill revint avec Pete, un camionneur qui s'était arrêté à la station. Pete était grand, avec un visage marqué par de profondes rides, mais ses yeux exprimaient une grande gentillesse. Il tenait une lampe torche et une longue corde. « Montre-nous où ça s'est passé. Il faut faire vite. » Sarah tenta d'expliquer, pointant tremblante en direction de la route. C'était sur le pont, plus loin. L'eau est profonde, et la voiture, ma maman, ces mots étaient entrecoupés de sanglots. Bill posa une main réconfortante sur son épaule. Ça va aller, petite. On va la retrouver. Maintenant, monte dans la camionnette. Sarah hésita. Je dois venir avec vous. Je ne peux pas la laisser. Pete soupira, comprenant qu'il serait inutile de discuter. D'accord. Mais tu restes à l'arrière, et tu ne sors pas de la voiture. Compris? Sarah hocha vivement la tête. Les deux hommes montèrent rapidement dans le véhicule, et bientôt, la camionnette filait sur la route détrempée. La pluie avait un peu diminué, mais le ciel restait sombre, comme chargé du poids de la situation. Pendant que le véhicule roulait, Sarah regardait dehors, cherchant à distinguer le pont dans l'obscurité. Son cœur battait à tout rompre, et des images de Lena, prisonnière de la voiture, luttaient contre l'eau, envahissaient son esprit. « S'il te plaît, maman, tiens bon. J'arrive. » murmura-t-elle pour elle-même.
Lorsque la camionnette atteignit le pont, elle s'arrêta brusquement. Pete sauta le premier, suivi de Bill, qui illumina immédiatement le lac avec sa lampe torche. L'eau, sombre comme un miroir noir, reflétait faiblement les lumières. Ignorant l'avertissement de Pete, Sarah sortit du véhicule et courut jusqu'à la berge. « Sarah, retourne dans la voiture. C'est dangereux ici. » cria Pete, mais elle secoua la tête, les yeux rivés sur l'eau. « C'est là. La voiture est tombée juste ici. Vous devez la trouver. » cria-t-elle en pointant le point où le courant semblait le plus fort. Sans hésiter, Pete retira sa veste et sa chemise, dévoilant un corps maigre mais robuste. Il attacha la corde autour de sa taille et plongea dans l'eau glacée, tandis que Bill tenait l'autre extrémité sur la rive. Sarah regardait, les poings serrés, priant silencieusement. « Maman, s'il te plaît, sois en vie. » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Pete refit surface, respirant avec difficulté. « Je ne vois rien. C'est trop sombre. » cria-t-il avant de replonger. Sarah s'effondra à genoux, s'enroulant dans la couverture que Bill lui avait donnée. Son corps tremblait, mais elle ne savait pas si c'était à cause du froid ou de la peur. Quelques minutes plus tard, les sirènes des pompiers résonnèrent au loin. Sarah releva rapidement la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Ils sont là. Ils vont aider maman. » dit-elle, plus pour elle-même que pour les hommes autour d'elle. 2 camions de pompiers s'arrêtèrent près du pont, et une équipe de plongeurs descendit rapidement avec des lampes puissantes et des équipements de secours. Le chef d'équipe s'approcha de Sarah. « Tu es Sarah ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Sarah hocha la tête. « Ma maman, elle est encore là-dessous. S'il vous plaît, sauvez-la. » Le chef posa une main réconfortante sur l'épaule de la fillette. « Nous allons faire tout notre possible. Reste ici avec ce monsieur. Il va prendre soin de toi pendant que nous travaillons. » Sarah ne répondit pas, ses yeux fixés sur l'eau. Chaque seconde semblait une éternité tandis que les plongeurs allaient et venaient, signalant entre eux avec des gestes que Sarah ne comprenait pas. Finalement, l'un des plongeurs refit surface, tenant un morceau de la voiture entre ses mains. « On l'a localisé. On va ouvrir la porte. » cria-t-il avant de replonger. Sarah fit un pas en avant, mais Bill la retint doucement. « Doucement, petite. Ils savent ce qu'ils font. »« Et s'il est trop tard ?» murmura Sarah, sa voix à peine audible. Bill ne répondit pas. Il la serra simplement un peu plus fort, comme pour la protéger d'une réponse cruelle que la réalité pourrait apporter. Les minutes passèrent, longues et terrifiantes. Enfin, 2 plongeurs remontèrent, cette fois emportant Lena. Elle était inconsciente, sa peau pâle et ses cheveux collés à son visage. Sarah poussa un cri déchirant. « Maman! Réveille-toi, s'il te plaît. » Elle courut vers l'endroit où il déposait Lena, mais les pompiers la retinrent. « Nous essayons de la ranimer. Donne-nous un moment, ma petite. » Sarah resta figée, impuissante, tandis que les pompiers entamaient les procédures de réanimation. Le monde semblait tourner autour d'elle. Elle ne pouvait ni respirer, ni penser. Tout ce qu'elle voulait, c'était voir les yeux de sa mère s'ouvrir à nouveau. Sarah était à genoux dans la boue, les yeux fixés sur le corps inerte de sa mère. L'équipe de pompiers travaillait sans relâche pour la réanimer. Le son des compressions thoraciques et de la respiration artificielle était presque étouffé par la pluie qui tombait à nouveau, cette fois sous forme de bruine fine. Tremblante de froid et de peur, Sarah tenait ses mains serrées, comme si prier était la seule chose qu'elle pouvait faire. « Elle va se réveiller, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à l'un des pompiers, la voix faible, presque un murmure. L'homme hésita, mais répondit doucement. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, ma chérie. » Chaque seconde semblait une éternité.
Sarah observait les pompiers se relayer pour effectuer les compressions sur la poitrine de Lena. La fillette ne clignait pas des yeux, craignant que toute distraction puisse signifier la perte de sa mère à jamais. Pete et Bill restaient proches, observant la scène avec des expressions graves. Bill brisa finalement le silence en s'agenouillant à côté de Sarah. « Tu as été très courageuse de venir ici toute seule, petite. Ta maman doit être très fière de toi. » Sarah secoua simplement la tête. Elle ne se sentait pas courageuse. Elle se sentait petite, fragile et terrifiée. « Et si elle ne revenait pas ?» demanda-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Bill lui posa une main rassurante sur l'épaule. « Ne pense pas à ça maintenant. Il faut juste garder espoir. » La pluie commença à tomber plus fort, et les pompiers semblaient plus déterminés que jamais. L'un d'eux appliqua un choc avec un défibrillateur portable. Sarah poussa un petit cri, son cœur battant la chamade, alors qu'elle voyait le corps de sa mère se secouer. « S'il te plaît, maman, » murmura-t-elle, la voix brisée. Les secondes suivantes furent cruciales. Lena ne réagissait toujours pas. Le commandant regarda l'équipe et fit un signe, indiquant qu'ils allaient essayer une fois de plus. Un des pompiers ajusta la masque à oxygène plus fermement, tandis qu'un autre reprenait les compressions. Sarah ne put plus contenir son désespoir. Elle tenta de s'approcher, mais Pete la retint fermement, lui disant d'une voix forte. « Non, Sarah. Laisse-les travailler. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour elle en ce moment. » Soudain, un silence lourd envahit l'endroit. Les pompiers cessèrent leurs mouvements et échangèrent des regards lourds de sens. Le commandant baissa la tête, s'approchant de Pete et de Sarah. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je suis désolée. » Sarah se figea. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ses oreilles. Elle se dégagea de Pete et courut jusqu'au corps de sa mère, ignorant les mains qui tentaient de la retenir. « Non. Ce n'est pas possible. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Tu avais promis qu'on serait ensemble. » cria-t-elle en tombant à genoux près de Lena. Elle saisit la main froide de sa mère et la pressa contre son visage. Ses sanglots étaient déchirants, et tous autour d'elle baissèrent la tête, partageant la douleur de la fillette. « Tu ne peux pas me laisser, j'ai besoin de toi, » murmurait-elle entre ses larmes. Bill s'approcha à nouveau, s'agenouillant près de Sarah. Sa voix était douce mais ferme. « Petite, je sais que ça fait mal. Mais ta maman a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a tout donné pour te sauver. C'est le plus grand amour qui existe. » Ces paroles pénétrèrent le cœur de Sarah comme un couteau. Elle savait qu'il avait raison, mais cela n'allégeait pas la douleur insupportable qui l'envahissait. Elle ressentait une mêlée de culpabilité, de colère et de tristesse. « Je promets que je vais te rendre fière, maman. » dit-elle, la voix tremblante. Pendant ce temps, les pompiers commencèrent à organiser le lieu, se préparant à transporter Lena. Sarah resta près du corps de sa mère jusqu'au dernier moment, tenant sa main et murmurant des adieux. Lorsqu'il fut enfin temps de partir, Pete la prit dans ses bras. « Viens, petite. Il faut qu'on s'occupe de toi maintenant. » Elle ne résista pas. Elle était complètement épuisée, physiquement et émotionnellement. Tandis que la camionnette de Pete l'emmenait loin du lac, Sarah regarda par la fenêtre, voyant les reflets des lumières des camions sur l'eau. Le lac, qui avait emporté sa mère, semblait maintenant un abîme infini, mais dans son cœur, elle savait que Lena avait sauvé sa vie. Les jours qui suivirent furent enveloppés d'un brouillard de douleur et de confusion pour Sarah. À l'hôpital, elle fut examinée par des médecins et suivie par des travailleurs sociaux, mais rien ne pouvait combler le vide qu'elle ressentait. Tout semblait si lointain, si insignifiant. Le bruit des conversations autour d'elle était étouffé, et le temps semblait avancer lentement, comme si chaque minute était une éternité. C'est le 3e jour après l'accident que Tom,
le frère de Lena, arriva. Il avait été informé par une assistante sociale qu'il avait retrouvé dans une petite ville voisine. Lorsqu'il entra dans la chambre d'hôpital où se trouvait Sarah, il trouva une petite fille repliée sur une chaise, tenant le couvert qu'elle avait reçu le jour du sauvetage. « Sarah » appela doucement Tom. Sarah leva les yeux. Ses yeux étaient enflés de tant de pleurs, mais il restait une lueur de curiosité. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix basse et hésitante. Tom s'agenouilla à côté d'elle, avec un visage rempli de tristesse et de détermination. « Je suis l'oncle Tom. Le frère de ta maman. Elle parlait beaucoup de toi, tu sais ?» Sarah resta silencieuse un moment, l'observant. Enfin, elle secoua doucement la tête. « Maman n'a jamais dit qu'elle avait un frère. » Tom soupira et s'assit à côté d'elle. « On était très proches quand on était enfant, mais avec le temps, on s'est éloigné. Les aléas de la vie, tu sais. Mais maintenant, je suis là, et je veux m'occuper de toi. Je veux honorer ce que ta maman représentait. » Sarah resta silencieuse, mais lorsque Tom ouvrit les bras, elle se jeta dans ses bras, éclatant en sanglots. C'était la première fois qu'elle pleurait aussi ouvertement depuis l'accident, et Tom la serra fermement, murmurant des mots réconfortants. Les jours suivants furent remplis de formalités et de changements. Tom emmena Sarah chez lui, dans une ville voisine, un endroit simple mais accueillant. Il avait préparé une chambre pour elle, décorée de couleurs douces et de rayonnantes étagères remplies de livres. Lorsque Sarah entra dans la pièce, elle s'arrêta devant la porte, observant chaque détail. « J'espère que ça te plaît. Ta maman disait toujours que tu adorais les livres, alors j'ai pensé que ça pourrait te rendre plus confortable. » Sarah s'approcha du lit et passa ses doigts sur les couvertures des livres sur l'étagère. « J'aime bien, merci. » Tom remarqua qu'elle était encore distante, mais décida de ne pas la pousser. Il savait que sa douleur était profonde et qu'elle aurait besoin de temps pour s'adapter. Les funérailles de Lena eurent lieu quelques jours plus tard. La petite église de la ville était pleine, avec des gens émouvis par l'histoire du sacrifice de Lena. Sarah s'assit au premier rang à côté de Tom, tenant une rose blanche. Pendant le service, elle resta silencieuse, les yeux fixés sur l'autel, tandis que Tom prononçait un discours émouvant. « Ma sœur Lena était la personne la plus forte et la plus altruiste que j'ai jamais connue. Elle a vécu pour sa fille, Sarah, et au moment le plus difficile, elle a montré un amour qui transcende tout. C'est cet amour qui nous unit aujourd'hui et qui vivra à jamais en Sarah. » Quand arriva le moment de dire adieu, Sarah s'approcha du cercueil, sentant le poids de chaque pas. Elle posa la rose sur le dessus et murmura. « Merci, maman. Je vais te rendre fière. Je te le promets. » Après les funérailles, Tom se consacra entièrement à aider Sarah à reconstruire sa vie. Il l'inscrivit dans une nouvelle école et commença à l'encourager à écrire ses histoires, quelque chose qu'il savait être important pour elle. « Ta maman adorait raconter des histoires. Je pense qu'elle aimerait te voir continuer, Sarah. » Au début, Sarah hésitait. Elle passait des heures en silence, feuilletant des livres, mais sans toucher à son journal. Cependant, au fil des mois, elle commença à s'ouvrir. Un jour, elle prit son journal et se rendit à la cuisine, où Tom faisait la vaisselle. « Tonton Tom ? Tu peux lire ce que j'ai écrit ?» Il sécha rapidement ses mains et s'assit à la table, écoutant tandis que Sarah lisait à voix haute une histoire sur une jeune fille courageuse qui affrontait une tempête pour sauver sa mère. Quand elle eut fini, Tom avait les yeux remplis de larmes. « C'était magnifique, Sarah. Ta maman aurait adoré. » Les mois passèrent, et Sarah commença à se distinguer à l'école. Ses rédactions attiraient l'attention des professeurs, qui l'encourageaient à continuer à écrire. Tom l'inscrivit également à des ateliers d'écriture à la bibliothèque locale,
où Sarah rencontra un nouveau groupe d'amis et découvrit une passion encore plus grande pour la littérature. Malgré ses progrès, la douleur ne disparut jamais complètement. Il y avait des nuits où Sarah se réveillait soudainement, en pleurs, se rappelant le lac et le moment où elle avait dû laisser sa mère derrière elle. Dans ces moments-là, Tom était toujours là, prêt à la prendre dans ses bras et lui dire qu'elle n'était pas seule. Avec le temps, Sarah trouva des moyens de transformer sa douleur en force. Chaque histoire qu'elle écrivait était un hommage à sa mère, un témoignage de l'amour et du courage de Lena. Les années passèrent, et Sarah grandit en transformant sa douleur en force. Le temps n'effaça pas la mémoire de sa mère, mais il aida à façonner la manière dont elle portait cette absence. La douleur devint une flamme constante, réchauffant sa détermination et éclairant son chemin. Sous les soins de Tom, Sarah trouva une stabilité qui lui permit de rêver à nouveau. À 18 ans, Sarah se retrouva face à un moment important, la remise des diplômes du lycée. L'auditorium de l'école était plein de parents, d'amis et de professeurs. Tom était dans le public, avec un sourire fier, tenant une caméra pour immortaliser le moment. Sarah monta sur scène, le diplôme en main, vêtue de sa toge, les yeux remplis de larmes d'émotion. En regardant la foule, Sarah ressentit une vague de gratitude. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura pour elle-même. « C'est pour toi, maman. Merci pour tout. » Après la cérémonie, Tom la prit dans ses bras, sa fierté évidente dans chaque geste. « Tu l'as fait, Sarah. Ta maman serait tellement fière de toi. J'ai réussi grâce à toi aussi, tonton Tom. Merci de n'avoir jamais abandonné. » Après sa remise de diplôme, Sarah reçut une bourse pour étudier la littérature dans une université prestigieuse. Elle n'hésita pas une seconde à l'accepter. Depuis le départ de Lena, Sarah avait trouvé dans l'écriture une façon de gérer ses émotions et de rendre hommage à la mémoire de sa mère. À l'université, elle s'immergea profondément dans le monde des mots, participant à des ateliers d'écriture créative et développant des projets inspirés de sa propre histoire. Ce fut lors de l'un de ces ateliers qu'elle commença à travailler sur un livre. Elle décida de raconter son parcours, une histoire inspirée par l'amour inconditionnel de sa mère et le sacrifice que Lena avait fait pour la sauver. Elle intitula son livre Le lac du courage. « Tu crois que quelqu'un voudra le lire ?» demanda Sarah à Tom, un soir, alors qu'elle révisait le manuscrit dans leur petit appartement près du campus. Tom rit et répondit, la voix chargée d'émotion. « Non seulement ils voudront le lire, mais ils s'en inspireront. Ton histoire est puissante, Sarah. C'est l'héritage de ta mère. » Lorsque le livre fut publié, il devint un succès immédiat. Les gens furent profondément émus par l'histoire de Lena et de Sarah, y voyant un témoignage d'amour et de résilience. Sarah reçut des lettres de lecteurs du pays entier. Certaines parlaient de la manière dont l'histoire les avait aidés à valoriser davantage leur famille, d'autres, de la façon dont elles s'étaient senties renforcées en lisant sur le courage de Lena. Une de ces lettres attira particulièrement l'attention de Sarah. Elle venait d'une jeune mère célibataire qui traversait des difficultés pour élever sa fille. Elle écrivait : « Votre histoire m'a donné la force de continuer. Maintenant, je sais que l'amour d'une mère peut surmonter tous les obstacles. Merci de l'avoir partagé avec le monde. » Ces mots touchèrent profondément Sarah, qui décida de consacrer une partie des bénéfices de son livre à la création d'une organisation en hommage à sa mère. L'institution, appelée la Lumière de Lena, offrait un soutien aux mères célibataires, les aidant avec des ressources, des formations et des opportunités pour élever leurs enfants avec dignité et amour. Tom, comme toujours, se tenait aux côtés de Sarah à chaque étape du processus. Il aidait à organiser des événements, à gérer les dons, et prononçait même des discours lors des rencontres de l'institution. À chaque réussite de Sarah, il sentait qu'il honorait Lena de la manière la plus significative possible. Des années plus tard, un jour ensoleillé, Sarah retourna au lac où tout avait commencé.
Elle s'assit au bord de l'eau, observant la surface calme, si différente de la tempête de cette nuit fatidique. Dans ses mains se trouvait une copie de son livre, qui était désormais un symbole de surpassement. « Maman, tout ça, c'est pour toi. » murmura-t-elle, tandis que le vent caressait son visage, comme une réponse silencieuse. Elle resta là pendant des heures, réfléchissant au passé et à la manière dont il avait façonné l'avenir. Malgré la douleur, Sarah savait que le sacrifice de Lena n'avait pas été vain. Il avait sauvé sa vie, et maintenant, à travers ses mots et ses actions, elle sauvait d'autres vies. Lorsqu'elle se leva pour partir, elle regarda le lac une dernière fois et sourit. Ce n'était plus simplement un lieu de tristesse. Désormais, pour Sarah, le lac était un symbole de courage, d'amour et d'espoir. Elle rentra chez elle avec la certitude que sa mère vivait dans chaque choix qu'elle faisait, dans chaque mot qu'elle écrivait et dans chaque vie qu'elle touchait. Lena ne serait jamais oubliée, car l'amour qu'elle avait donné à Sarah continuait de résonner dans le monde, un chapitre à la fois.